Lancée en début du mois de janvier 2017, l'opération de libération des espaces publics sera bientôt terminée. Les équipes ont été démultipliées pour les travaux dans les 52 artères de Cotonou. Mais certains collaborateurs ont exprimé un excès de zèle, détruisant ainsi des installations sanitaires, ce qui entraîne d'énormes conséquences environnementales et hygiéniques. Effectivement, il y a une pagaille qui s'est installée. Nous avons été instruits à nouveau par la haute autorité et nous sommes obligés, monsieur le ministre du cadre de vie et moi, pour que les erreurs constatées soient corrigées et que le suivi soit plus rigoureux et fait par nous-mêmes. Et pour que les dernières opérations à mener soient véritablement menées avec les règles de l'art, qu'on n'observe plus les dérapages que nous avons observés jusqu'à présent. Et nous pensons que les fois à venir, nous allons opérer plus de suivi dans l'opération pour éviter les dérapages. La descente de cette délégation vise deux objectifs. Nous sommes descendus sur le terrain pour présenter les excuses du chef de l'État aux populations et leur dire que nous allons les accompagner dans la mise en œuvre, dans les solutions idoines qui vont être mises en place. Le chef de l'État nous a instruits pour que nous descendions sur le terrain pour recenser les personnes concernées par cette opération-là, par cette intervention, et leur dire que nous allons les accompagner techniquement et financièrement pour remettre leurs installations sanitaires en place, mais aux normes. C'est une grande perte pour beaucoup de gens, surtout nous qui n'ont pas de revenus pour refaire. Comme il a accepté à nous le faire, nous le remercions beaucoup. Et je remercie aussi vous aussi d'avoir pris l'initiative auprès du chef de l'État pour venir nous voir. Grand merci. La libération des espaces publics prépare certains projets du programme d'action du gouvernement. Je veux seulement citer le projet asphaltage, qui est un projet qui va permettre d'aménager, de revêtir pratiquement 200 km de voies dans Cotonou avant la fin du mandat, donc avant 2021. Si nous prenons l'ensemble des villes qui seront traitées, nous avons près de 600 km de voies à aménager. Pour le faire, il faut libérer l'espace pour pouvoir aménager la voirie, faire l'assainissement, parce que aussi, il y a le programme, le plan directeur d'assainissement de Cotonou, qui était prévu pour être mis en œuvre en 2035, que le chef de l'État a décidé de mettre en œuvre avant la fin du mandat. Dans l'Atlantique, 26 artères sont déjà exécutées. Le préfet et les services déconcentrés de la mairie entendent tout mettre en œuvre pour éviter une recolonisation des espaces libérés.